Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Gétis. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité sénégalaise, celle du 17 juillet 2025. On va décortiquer ensemble les décisions importantes, les tensions politiques et aussi un moment historique. Bonjour. Oui, un moment assez dense en effet. On a sous les yeux un condensé d'infos, parfois contradictoires. Exactement. Des annonces de réforme d'un côté, des grèves, des polémiques internes de la diplomatie de l'autre. Notre mission, si on peut dire, c'est d'extraire l'essentiel pour comprendre ce qui se joue en ce moment. Tout à fait. On va voir comment le gouvernement, le nouveau pouvoir, navigue entre cette volonté affichée de modernisation, de rupture même, et puis les défis politiques et sociaux bien réels sur le terrain. Alors, commençons peut-être par le Conseil des ministres. Il y a eu des annonces. Oui, notamment le lancement d'un dialogue national sur le système politique. C'est assez majeur comme initiative. Hmm. Avec un comité qui doit proposer des textes sous 3 mois, c'est ça effectivement. L'objectif affiché, c'est de renforcer l'état de droit. C'est ça. Et à côté de ça, des mesures peut-être plus symboliques, mais pas sans importance, la création d'une journée de la diaspora, par exemple. Oui, j'ai vu ça. Et aussi la digitalisation du courrier administratif, le fameux PMA, Programme d'appui et de modernisation de l'administration. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est cette double approche. D'un côté, des chantiers vraiment structurels, comme ce PMA qui vise l'efficacité des services publics. Ça, c'est concret. Et de l'autre, ces gestes, comme la journée de la diaspora ou même la journée de l'arbre, qui cherchent plutôt à fédérer, à créer du symbole, à reconnaître différentes parties de la nation. C'est un équilibre. Mais bon, tout n'est pas si lisse. Ça bouillonne aussi pas mal, non? On entend parler de tensions, des rumeurs persistantes entre le président Faye et son premier ministre, Ousmane Sonko, Ah oui, ça a fait couler beaucoup d'encre. au point que le président a dû faire une clarification publique, hein. Dire Ousmane Sonko est mon ami, ça montre quand même qu'il y en a quelque chose. Oui, ça montre une certaine fébrilité, ou en tout cas une perception de fébrilité qui a nécessité cette mise au point. Et ce n'est pas tout. Non, parce qu'au sein même de leur parti, le PASTEF, il y a aussi des remous. Une lettre ouverte qui critique la façon de désigner les candidats, qui réclament des primaires. Exactement. Et ces frictions, qu'elles soient au sommet de l'État, réelles, supposées, amplifiées, peu importe, ou qu'elles soient internes au parti au pouvoir, c'est pas juste anecdotique, quoi. C'est un vrai test pour la cohésion de l'équipe dirigeante et pour la crédibilité de cette fameuse promesse de rupture avec les anciennes pratiques. Il y a même une chronique politique qui a titré de façon un peu ironique sur la semaine où le Premier ministre menace de limoger le président. Ça en dit long sur l'ambiance, non? Oui, ça soulève des questions de fond sur qui détient vraiment le pouvoir, comment il est réparti, et est-ce que cette nouvelle équipe peut vraiment dépasser les logiques politiciennes classiques. C'est la grande question. Et pendant ce temps, un autre front est très tendu et légitime, celui de la